Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter cette collection de cartes Project Life qui m'a été très gentiment envoyée par Perrine. Certaines la connaissent peut-être de la chaîne Dans mes pochettes. Voilà. Donc elle a créé cette marque de cartes Project Life, enfin de scrapbooking en fait, qui s'appelle Puccin et Potti. J'espère que je ne... voilà, je suis désolée pour mon accent italien, hein, voilà. Donc voilà, elle a créé donc cette marque de scrapbooking, Puccin et Potti, et elle a sorti donc une collection de cartes Project Life. Ici donc vous avez toutes les cartes qui sont répertoriées dans ce paquet. Donc c'est une collection qui contient 60 cartes recto verso, qui bien sûr sont déclinées dans des couleurs automnales. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter donc ces cartes, les cartes que vous trouverez donc dans ce paquet. Et puis ensuite, je vous présenterai donc le projet que j'ai créé donc à l'aide de ces cartes. Donc comme je vous le disais, donc chaque pack de cartes Project Life contient 60 cartes. Elles sont donc recto verso, hein. Et puis vous avez donc 20 cartes, donc 20 grandes cartes comme ça, qui mesurent donc à peu près 15 par 10 cm. Et puis 40 cartes de petit format, donc qui mesurent 7,6 par 10 cm. Alors, on va commencer par les cartes donc de petit format. Donc la première, bien à l'abri sous son parapluie. Voilà l'autre côté. Ensuite, celle-ci, donc direction l'école, que vous avez donc en format portrait et en format paysage. Ensuite, celle-ci, absolument splendide, le verso à pas de loup. Ici, une carte Joyeux Halloween. L'arrière se présente comme ceci. Une carte encore avec un magnifique cerf, avec un effet bois. L'arrière avec des petites gouttes d'eau. Une carte comme ceci, plutôt pour faire du journaling. De nouveau donc en format portrait et paysage. Ici une carte en forme de petit tag. Ici de nouveau plutôt pour du journaling. Toujours dans les deux formats. Ici des petits mots en relation avec la rentrée des classes, hein, latin, physique, histoire, géo, philosophie, musique, dessin, etc. Au verso, auprès de mon arbre. Ici une carte donc avec une petite bulle de conversation. Souvenir d'une belle journée de vacances. De nouveau dans les deux formats. Celle-ci qui est magnifique, hein, trésor de la forêt, avec donc de nouveau des petites phrases en rapport avec l'automne, odeur de champignons, chenilles, couleur mordorée, senteur des sous-bois, etc. Le verso se présente comme ça. Ici, des petits parapluies. Le verso. Encore une petite carte pour faire plutôt du journaling, donc dans les deux formats. Encore une carte sur Halloween, un Halloween d'enfer, toujours en portrait et en paysage. Celle-ci, que je trouve magnifique, douceur d'automne, avec le verso comme ceci. Ici, de nouveau, une carte sans texte dans les deux formats. Celle-ci en effet donc fourrure d'animal. Le verso, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ensuite, celle-ci que je trouve absolument superbe aussi, été indien. Le verso, matin pluvieux, matin heureux. Encore une avec un petit nuage, moment précieux dans les deux formats, portrait paysage.
Et puis comme ceci, de nouveau avec une petite bulle de conversation dans les deux formats. Pour ce qui est des cartes, donc grand modèle en 10 par 15, la première qui est absolument magnifique. Le verso donc en format portrait, en balade à dos d'escargot. Ensuite, carte suivante, voilà, jamais sans mes bottes. Ici donc en thème avec la rentrée. Une petite carte comme ça, enfin une grande carte plutôt comme ça, de journaling. De nouveau dans les deux formats. Ici donc comme ceci. Une carte donc sur Halloween avec des petits fantômes trop mignons. L'autre côté noisette party. Celle-ci donc avec tout un tas de petites phrases en rapport toujours avec l'automne bien sûr et avec la rentrée, des petits nuages, celle-ci juste avec un cadre, celle-ci, une comme ça. Et puis, sans doute, ma préférée, voilà, celle-ci, donc avec un effet de bois. Et puis, des jolies phrases sur l'automne. Et à l'arrière, promenons-nous dans les bois. Voilà, je vais vous montrer maintenant le petit projet, la petite création que j'ai faite avec ces cartes. Alors, quand j'ai reçu ce lot de cartes, j'ai tout de suite pensé au voyage que j'avais fait avec ma famille à Center Park au mois d'octobre dernier. Alors pour ceux qui connaissent pas Center Park, donc c'est un lieu de vacances en fait qui est situé donc enfin il y en a beaucoup hein, un peu dans toute l'Europe. C'est situé donc en forêt, donc vous avez un petit bungalow dans la forêt et puis on se déplace à pied ou à vélo ou éventuellement avec des petites voiturettes électriques. Et puis vous avez toute une infrastructure sous un dôme avec des restaurants, des boutiques, une piscine, je crois qu'il y a même des cinémas. Enfin bon, c'est vraiment un endroit où, enfin, vous êtes proche de la nature. Et puis en même temps, eh bien, même si il fait pas beau, eh bien, vous pouvez profiter de l'infrastructure sous ce dôme. Voilà. Donc on y est allé avec ma famille au mois d'octobre dernier. Et puis ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire un album pour illustrer ce petit séjour. Et quand j'ai reçu ces cartes, je me suis dit c'est vraiment, elles sont idéales pour faire un petit mini-album. Voilà, donc ce mini-album mesure 13 par 17 cm. Alors la seule chose que j'ai collée qui n'appartient pas à cette collection, c'est donc le fond comme ça en bois, enfin en faux bois comme ça, que j'ai collé donc sur les couvertures avant et arrière. Hein. Mais sinon, tout le reste, toutes les cartes font partie donc de la collection Douceur d'automne. Voilà, donc pour la couverture, j'ai utilisé une première carte de ce lot. J'ai simplement découpé le tour. Ici, j'ai aussi utilisé, donc j'ai découpé une partie d'une des grandes cartes où il y a toutes ces phrases sur l'automne. J'ai découpé également ça d'une des cartes. Et puis donc j'ai utilisé ma Big Shot pour faire une découpe de ces serres en utilisant aussi une des cartes comme fond. Et puis donc ici, encore une des phrases donc, qui vient de cette grande carte-ci, hein, donc que j'ai découpée. Et puis j'ai ajouté donc quelques enamel dots, un ruban de chez Action, et puis ici donc une feuille d'automne en bois que j'ai aussi trouvé chez Action, et puis des petites plumes. Alors, première page, ici donc une carte grand format comme fond, avec cette carte-ci donc en plus petit format. J'ai utilisé une perforatrice de bordure donc pour le haut de ma carte, donc la même que j'ai utilisée pour faire chaque bord de carte. Encore une feuille en bois,
Et puis ici du washi tape que j'ai collé sur du papier blanc pour que ça ressorte mieux. Et puis un petit enamel dot. Ensuite sur cette page, donc de nouveau, 2 cartes, donc c'est du même format, simplement celui-ci, je l'ai redécoupé avec ma Big Shot également. Encore une petite plume, hein. J'avais envie de mettre des plumes partout dans ce petit mini album. Et puis cette fleur aussi qui vient de chez Action. Et puis un petit morceau de washi tape. Page suivante. Donc cette page-ci pour mettre plutôt une photo en format paysage. Donc avec une grande carte en fond. Ici une découpe avec ma Big Shot. Et puis juste un petit morceau de washi tape. Ensuite donc cette carte-ci que je trouvais tellement jolie recto verso. J'avais pas envie de cacher ni le recto ni le verso. Donc je l'ai simplement ajoutée à mon album comme ceci. Ici donc 2 cartes du même format sur lesquelles j'ai simplement arrondi les angles. Voilà, les 2 petits enamel dots. Page suivante, donc cette carte en fond pour pouvoir coller une photo ou écrire un petit texte. Un morceau de washi tape. Un des petits stickers diamants de chez Action. Et puis donc cette magnifique carte où j'ai de nouveau donc découpé juste le tour avec ma Big Shot. Ici donc de nouveau 2 cartes donc du même format que j'ai redécoupé. Celle-ci donc douceur d'automne avec quelques enamel dots. De nouveau des plumes. Et puis une feuille donc en bois de chez Action. Ici donc page suivante, en fait j'ai ajouté 2 cartes de ce format là qui en fait s'ouvrent sur cette carte-ci que je trouvais tellement magnifique, hein, donc qui dit simple plaisir, promenade en forêt, faire crisser les feuilles sous ses pieds, ramasser des champignons, quelques châtaignes dans sa besace et après un petit feu de cheminée. Donc voilà, j'adore cette carte, j'avais pas du tout envie de la cacher. Donc ici je vais pouvoir coller des photos. Voilà, donc c'est aimanté, hein, ça reste bien fermé. Et puis donc voilà, auprès de mon arbre. Et puis ici où je vais pouvoir écrire un petit texte. Et puis donc pour la dernière page, j'ai de nouveau découpé donc cette carte-ci. Donc j'ai gardé la partie jamais sans mes bottes. Au-dessus donc une carte petit format avec donc cet effet fourrure d'animal. Et puis quelques fleurs collées que j'avais trouvées chez Jiffy. Et puis l'arrière, voilà, donc simplement j'ai remis des feuilles donc en bois de chez Action. Une découpe faite avec ma Big Shot, donc c'est un die que j'ai commandé sur AliExpress. Et puis ici simplement une étiquette avec la date de création de ce petit album. Eh bien écoutez, la présentation de ce lot de cartes Project Life est maintenant terminée. Je remercie à nouveau Perrine de m'avoir envoyé cette magnifique collection. Je vous mettrai bien entendu le lien de sa boutique sur laquelle vous pouvez trouver ces cartes en barre d'informations. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce projet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve très vite donc dans une prochaine vidéo. Très belle semaine à vous. À bientôt. Ciao!